4 rituels matinaux qui ont fait le succès. Premier rituel, le réveil intentionnel. Le succès ne commence pas dans la journée, il commence dans les premières secondes du matin. Quand ton réveil sonne, c'est plus qu'un bruit, c'est un appel. Un appel à dominer ta journée, à ne plus être esclave de ton lit, à ne plus repousser ta vie à plus tard. Le simple geste de te lever dès la première sonnerie, sans négociation, sans compromis, est une victoire psychologique. C'est un message que tu envoies à ton cerveau. Je décide. Et ce message, répété chaque matin, devient une armure mentale. Le premier rituel, c'est le réveil intentionnel. Ce n'est pas un réveil automatique, pas un réveil fatigué, mais un réveil chargé d'un sens. Quand tu ouvres les yeux, tu décides que ce jour n'est pas un jour parmi d'autres. Tu décides que ce jour est une opportunité. Et cette décision change tout. Les personnes qui réussissent n'attendent pas la motivation. Elles créent la motivation par le mouvement. Le simple fait de poser tes pieds au sol, de te redresser avec détermination, d'inspirer profondément, c'est un signal. Ce signal active ton système nerveux, ton mental, ton feu intérieur. Tu n'as pas besoin d'un café pour te réveiller, tu as besoin d'un but. Et si ton pourquoi est clair, ton comment devient évident. Chaque matin, rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Rappelle-toi ce que tu veux construire, ce que tu refuses de subir. Le réveil devient alors une déclaration. Je me lève parce que j'ai quelque chose à accomplir. Deuxième rituel, le mouvement du corps, l'éveil de l'énergie. Ton corps est ton premier outil de réussite. Tu veux dominer ta journée? Commence par activer la machine. Le mouvement, c'est le carburant de ton mental. Trop de gens pensent que l'énergie vient plus tard, après le café, après la douche, après les mails. Non. L'énergie, tu la crées. Le moment où tu mets ton corps en mouvement, tu donnes à ton esprit le signal qu'il est temps de passer à l'action. Les plus performants le savent. Avant de parler stratégie, il faut parler physiologie. Avant d'être productif, il faut être présent. Et le mouvement, c'est ce qui te ramène ici, maintenant. Peu importe la forme, ce peut être une série de pompes, une marche rapide, quelques étirements, une séance plus intense. Ce qui compte, c'est l'intention derrière. Le but n'est pas de devenir athlète, c'est de te reconnecter à ton corps, de sentir le sang circuler, de réveiller ta vitalité. Quand ton cœur bat plus fort, ton esprit devient plus clair. Quand tu bouges, tu débloques ton mental. Le mouvement dissout la paresse, la lourdeur, le doute. Tu ne peux pas penser petit quand ton corps respire grand. Tu ne peux pas rester dans la peur quand ton souffle est fort. Chaque matin, ton corps te donne une porte vers la puissance. Ouvre-la. Les entrepreneurs les plus performants ne laissent pas leur énergie au hasard. Ils la cultivent. Ils savent que leur corps est un levier de performance. Qu'un esprit fatigué dans un corps inactif devient lent, hésitant, dispersé. Mais un esprit placé dans un corps actif devient tranchant, précis, invincible. Alors, crée ton rituel du mouvement. Même 5 minutes suffisent si elles sont totales. Respire profondément. Lève-toi. Bouge avec force. Ressens chaque muscle, chaque vibration. Sens cette chaleur grandir en toi. C'est ton feu intérieur. Tu n'as pas besoin d'un miracle du matin. Tu es le miracle. Troisième rituel, la clarté mentale et la visualisation du but. Le monde appartient à ceux qui savent où ils vont. Le matin, quand ton corps est réveillé, il est temps d'éveiller ton esprit. Tu peux avoir toute l'énergie du monde. Si tu ne sais pas où la diriger, tu la perds. Le troisième rituel, c'est celui de la clarté. C'est ce moment sacré où tu prends quelques minutes
pour définir ta direction, visualiser tes objectifs et aligner ton esprit avec ton ambition. Parce que sans vision, la puissance devient chaos. Mais avec une vision, même la plus petite action prend un sens immense. Assieds-toi, respire profondément et imagine ton futur. Pas un futur vague, pas un rêve flou, mais une image précise. Où veux-tu être dans 1 an, dans 5 ans? Que veux-tu ressentir? Qu'as-tu construit? Visualise ton succès comme si tu y étais déjà. Ressens la fierté, la gratitude, la liberté. Plus tu rends cette image vivante, plus ton cerveau commence à la croire, et plus il agit pour la créer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit et ce qu'il imagine avec intensité. Visualiser, c'est programmer ta réalité à venir. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton focus. Ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Porte ton attention sur la clarté, pas sur la peur. Sur ce que tu veux, pas sur ce que tu redoutes. Chaque matin, choisis consciemment ton état intérieur. Ne laisse pas les notifications définir ton humeur. Ne laisse pas le monde extérieur décider de ta direction. Ton téléphone peut attendre. Ton esprit, lui, ne peut pas. Il a besoin de calme, d'espace, de vision. Et ce rituel de clarté te donne exactement cela. Une direction, une puissance tranquille, une certitude intérieure. Imagine-toi comme un capitaine avant le départ. Il regarde la mer, il ajuste la voile, il fixe le cap. Il sait que la tempête viendra, mais il sait aussi où il va. Et cette certitude le rend plus fort que la peur. Toi aussi, fixe ton cap chaque matin. Même si la journée sera imparfaite, même si tu feras des erreurs, ton intention sera claire. Et c'est cette intention qui attire les opportunités, les bonnes décisions, les bonnes personnes. La clarté n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la boussole de ton succès. Alors chaque matin, avant d'agir, visualise, ressens, crois et dis-toi, je crée ma réalité, je suis le sculpteur de ma vie. Parce qu'au fond, c'est vrai. Le succès commence dans ton esprit avant de s'incarner dans le monde. Ce que tu vois en toi, tu le verras dehors. Ce que tu ressens avec intensité, tu le vivras avec certitude. Et chaque jour que tu passes à nourrir cette vision, tu t'en rapproches un peu plus. Ce rituel, c'est ton arme secrète, la clarté qui transforme les rêves en plans et les plans en victoire. 4e rituel, la discipline émotionnelle et l'engagement quotidien. Le dernier rituel, celui qui relie tous les autres, c'est la discipline émotionnelle. Le matin, ton mental peut être clair, ton corps plein d'énergie, ta vision limpide. Mais si tes émotions prennent le contrôle, tout s'effondre. Le succès, ce n'est pas seulement savoir quoi faire, c'est savoir rester stable quand la tempête souffle. La discipline émotionnelle, c'est ce moment où tu choisis de ne pas être esclave de tes états internes. C'est la capacité à agir, même quand tu ne te sens pas prêt. C'est la maîtrise intérieure qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui s'élèvent. Chaque matin, prends 1 minute pour te recentrer sur cette vérité. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu décides. La peur, le doute, la fatigue, tout cela est temporaire. Mais ta décision, elle, construit ton futur. Le succès ne se bâtit pas sur l'inspiration, mais sur la constance. Et cette constance, c'est la discipline émotionnelle. Le moment où tu dis « je le fais quand même », quand tu te lèves sans motivation, mais que tu avances, quand tu refuses la voie du confort, quand tu poses une action même minime dans la bonne direction, tu renforces ton pouvoir personnel. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'excuse,
Tu gagnes une bataille invisible. Et ces batailles invisibles font les victoires visibles. Répète-toi chaque matin. Je reste maître de mon état. Parce que tout commence là. Si tu contrôles ton état, tu contrôles tes actions. Et si tu contrôles tes actions, tu contrôles ton futur. Ce n'est pas un hasard si les plus grands leaders, les athlètes, les visionnaires parlent tous de discipline. Ce n'est pas une prison, c'est une liberté. La liberté d'agir au-delà des émotions. La liberté de choisir ta direction sans être ballotté par le doute. La liberté de rester debout quand tout semble instable. Et cette liberté, tu la construis chaque matin, une décision à la fois. Alors, quand tu termines ton rituel, rappelle-toi que chaque matin est un nouveau départ. Pas un redémarrage automatique, mais une renaissance consciente. Tu n'es pas là pour répéter la veille, tu es là pour t'élever au-dessus d'elle. Le succès n'est pas une explosion soudaine, c'est une accumulation silencieuse d'actes maîtrisés. C'est cette cohérence quotidienne, ce respect de ta parole envers toi-même. Tu dis que tu le feras, tu le fais. Tu dis que tu changeras, tu changes. Tu deviens ton propre moteur. La discipline émotionnelle, c'est ton bouclier contre la distraction, contre la peur, contre la médiocrité. C'est ce qui te permet de rester aligné quand les autres abandonnent. Et chaque fois que tu gagnes cette bataille intérieure, tu envoies un message à ton subconscient. Je peux compter sur moi. Et ce message-là, c'est la base de toute confiance, de tout succès durable. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste être présent chaque matin, discipliné, engagé. Parce que c'est cette somme d'efforts invisibles qui construit la réussite visible. Alors lève-toi demain matin avec la même énergie. Réveille-toi avec intention, bouge ton corps, éclaire ton esprit et maîtrise tes émotions. Chaque matin est un terrain d'entraînement pour ta grandeur. Le succès n'appartient pas à ceux qui espèrent. Il appartient à ceux qui se lèvent, qui agissent, qui persévèrent. Tu es l'architecte de ta vie, le bâtisseur de ton empire, le créateur de ton futur. Et tout commence chaque matin. Le succès n'est pas un événement, c'est un rituel, ton rituel.